du général Constant Ndinga. On va l'écouter, c'est un message qu'on va écouter dans quelques instants. Mes très chers compatriotes, habitants de Goma et ses environs, les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence des magmas sous la zone urbaine de Goma avec une extension sous les lacs Kivu. Compte tenu de ces observations scientifiques, on ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac, mais celle-ci pourrait advenir avec très peu, voire sans aucun précurseur. Les zones d'habitation exposées par les risques liés aux coulées de lave, c'est-à-dire destruction, gaz, incendie, sont actuellement les quartiers ci-après: Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Bujovu, Murara, Kaembe, Mikeno, Mapendo et le quartier Les Volcans. Ces zones seront exposées selon les points de sortie de coulée de lave, lesquels ne sont pas prévisibles pour le moment. Nous recommandons et rappelons qu'il est très important de rester à l'écart des trajectoires de coulée de lave qui représentent un danger de mort par asphyxie ou brûlure sévère. Des risques supplémentaires sont liés à l'interaction entre la lave et l'eau. Ils sont de plusieurs natures: interaction du magma avec l'eau du lac, déstabilisation du volume de gaz dissous sous le lac Kivu et émission de gaz en surface potentiellement dangereux pour les populations exposées aux émanations. Nous recommandons donc à la population de rester vigilante et à l'écoute des informations transmises par les autorités compétentes, étant donné que la situation peut changer rapidement. La situation constante et une mise à jour de ces recommandations sera faite régulièrement. En prévision de cette éventuelle catastrophe, et en accord avec les scientifiques volcanologues, nous avons pris la décision de délocaliser la population des quartiers précités vers la cité de Saké. L'évacuation devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport qui seront disponibilisés par l'autorité provinciale dans chaque quartier concerné. Les gens doivent emporter le strict minimum pour donner la chance à tout le monde d'embarquer et ayant pris soin de fermer leur maison. Les services de sécurité publique patrouilleront pour sécuriser les biens et personnes. L'évacuation a un caractère obligatoire. Ceux qui n'obtempéreront pas. Fin de l'appel. Encourant des risques inutiles. Le retour au domicile ne peut s'effectuer que sur recommandation de l'autorité provinciale. Je vous remercie et que Dieu nous garde. Voilà, ça c'était le message du gouverneur militaire. Il vient de me faire ces messages. Vous comprenez, hein, en ce moment, plusieurs quartiers des Goma sont en train d'être évacués ou seront évacués. Le gouverneur, nous allons reprendre ces messages dans quelques instants. Le gouverneur appelle au calme. Il demande à la population: fermez vos maisons, et ces quartiers qui sont évacués, prenez juste le strict minimum
Juan. Et dans quelques instants, je vous ai dit, on va aller à Goma pour prendre la situation sur place avec notre envoyé, notre correspondant sur place, Tuver Wundi. Nous allons tenter de le joindre. Tuver Wundi, qui est justement un des correspondants sur place de la télévision nationale. On va essayer de... Voilà, allez, Tuver, bonjour. Bonjour. Je disais tout à l'heure, tu es notre correspondant, le correspondant de la télévision nationale à Goma. Dis-nous, après, on vient de suivre le message de l'autorité provinciale, le lieutenant général Ndinga. Quelle est la situation présente dans la ville de Goma? Présentement, la ville de Goma est dans les qui-vive pour la plupart des quartiers cités par le gouverneur dans son communiqué qui a été diffusé la nuit. En effet, il y a beaucoup des habitants qui sont dans les zones citées sont en train de se diriger sur 3 axes. Il y a ceux qui prennent l'axe de Sake, comme indiqué, ça veut dire vers le sud de la ville. Et il y a ceux qui prennent l'axe nord vers Rutshuru. Mais présentement, ils sont bloqués au niveau des Kibati où la sécurité ne leur autorise pas de franchir la lave qui est en train d'être emblayée pour permettre le passage de certains camions. Il y a d'autres qui prennent la direction du Rwanda, au niveau de la grande barrière, la petite barrière pour aller au Rwanda. Seulement, il se pose un problème économique parce que les stations d'essence viennent de hausser le prix de carburant. $20 qui achetaient 22 litres achètent maintenant entre 14 et 16 litres, selon que vous êtes à tel ou tel autre point. Il y a aussi les taxis à moto qui haussent également les prix. Il y a beaucoup d'embouteillages dans tous les axes. Il est difficile de rouler en voiture. Les humanitaires sont en train de dégager aussi des personnels qu'ils ont jugés non essentiels. Présentement, au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes à la porte de l'observatoire volcanologique de Goma, qui est en train de tenir une réunion après laquelle nous aurons une nouvelle communication à diffuser. La radio est ouverte à chaque seconde pour donner la communication qu'il faut à cette période de crise liée à la catastrophe naturelle. Alors dis-moi Tuver, dans le message du gouverneur militaire, le gouverneur Constant Ndinga tout à l'heure, il disait que l'évacuation sera faite par les humanitaires. Apparemment, le message n'a pas été suivi par la population. Ce message-là n'a pas été suivi par la population, d'autant plus qu'elle s'est dit que le gouvernement n'a pas de moyens et qu'elle n'est pas très rassurée que les humanitaires vont de se mobiliser immédiatement pour faire ces évacuations. Elle est habituée à gérer des grandes crises. La population de Goma est passée dans la première éruption en 76. Dans la deuxième éruption en 2002, donc celle-ci est la 3e. Ça veut dire que voilà, c'est un réflexe naturel qui la pousse à ne pas attendre parce qu'elle dit peut-être qu'il n'y aura aucune communication plus tard, aucune disposition logistique. Raison pour laquelle chacun se dirige dans son coin avec les propres moyens qu'il a. Alors, quels sont les quartiers qui sont appelés à être évacués? Selon les communiqués ou l'annonce du gouverneur, il y a les quartiers Majingo, il y a les quartiers Boujou, il y a le quartier Murara, il y a le quartier Virunga, il y a les deux quartiers Mabanga, y compris les quartiers Mapendo et Kahembe. Donc, quand on parle Mapendo et Kahembe, ce sont les quartiers Birere, comme on le dit ici. Bon, ça c'est dans la cartographie qui a été donnée. Mais ce qui est étonnant, il y a aussi les quartiers qui n'ont pas été cités, les populations par solidarité ou par crainte. Elles disent qu'elles ont une crainte de voir l'explosion du gaz, raison pour laquelle même ceux qui sont dans les zones non citées disent prendre des précautions pour essayer de se mettre à l'abri. Cependant, c'est même les moyens par lesquels, ou le matériel qui devrait transporter, on pose assez de problèmes parce que les gens sont en train de courir avec vaches, chèvres, matelas et consorts. Et pourtant, il y a besoin d'être léger durant les déplacements.
D'autres personnes essayent de monter vers les collines les plus surélevées, notamment il y a au Mont Goma ou bien sur d'autres petites collines qui sont aux alentours de la ville. Alors, dites-nous, Tivert, donc si on comprend bien, la population le message du gouverneur, cette population elle est entrée de se débrouiller elle-même. Jusque-là, la population se débrouille elle-même parce qu'elle ne croit pas que les moyens seront disponibles à temps. Donc pour elle, il faut partir. Alors, et dans tout ça, les humanitaires, parce que le gouverneur dans son message a parlé des humanitaires qui devraient s'occuper de l'évacuation de cette population. Les humanitaires, vous avez pu le contacter, vous avez pu voir qu'ils s'organisent déjà? Il y a une réunion de la commission de crise ici à l'observatoire volcanologique de Goma où nous nous retrouvons. L'ambiance qui est ici, on ne voit pas encore des humanitaires venir ici, mais aussi je crois qu'à travers la coordination de la protection civile, ils peuvent avoir un nouveau plan, parce que jusque-là, au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes aussi à la chasse de l'information sur les humanitaires. Seulement, il faut quand même dire que toutes les organisations, notamment du système de l'Agence des Nations Unies, le HCR et même la mission des Nations Unies pour la stabilisation Congo-MONUSCO, sont en train d'évacuer les familles de leurs agents pour la direction des Minova, selon toutes les informations que nous venons de récolter sur le terrain. Alors l'OVG, l'observateur volcanique, quel est son dernier rapport? Qu'est-ce qu'il dit? Là, ils sont en réunion scientifique et nous allons attendre la conclusion de la réunion qui doit donner l'état de ce qui s'est passé toute la nuit. Nous ne voulons pas glisser des mots qui ne sont pas convenables. On peut donc gagner notre mal à patience en attendant leur communication. Alors merci Tivert Vundi, on te retrouve à tout moment, hein, n'hésite pas à nous appeler, nous sommes en direct à tout moment. Lorsque tu as une information, n'hésite pas à nous appeler, à nous donner le nouvel des Goma. Nous restons donc en contact, nous allons retrouver à toi tout le temps pour avoir justement l'évolution de la situation. Merci à toi Tivert et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup et gardons en contact. Merci Tivert. Justement, nous allons parler de l'histoire